Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 19 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 425 et plus particulièrement à la méditation numéro 139 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour ou du soir, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu conduis toutes choses. Nous savons que même quand nous ne nous sentons pas prêts forcément, comme c'est le cas ce soir, nous sommes en toute transparence parce que tu lis nos cœurs. Et nous savons que nous pouvons non pas nous reposer sur nous, sur notre connaissance, notre savoir, car ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à toi. Parce que toi, tu nous diriges toujours dans tes œuvres, dans ton enseignement, dans ce que tu veux nous révéler. Alors, une fois de plus, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir, fais-nous voir ta lumière, Seigneur, fortifie-nous parce que c'est en toi que nous prenons et que nous tirons notre force. Il est écrit dans Jean 14, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Alors oui, nous nous fortifions en toi, et même si nous ne nous sentons pas capables d'eux, eh bien toi, tu nous rends capables. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes toujours donc dans cette méditation de la 5e lettre de notre Seigneur Jésus à l'église de Sardes, mais aussi à chacun d'entre nous. Cette 5e lettre qui représente et qui reflète l'esprit spirituel également, comme on l'avait dit tout au début, eh bien de l'église de la Réforme. On le verra notamment en conclusion de cette 5e lettre dans quelque temps. Mais en attendant, eh bien nous sommes et c'est une lettre faite pour ça, pour nous dire, fais attention, sois vigilant, veille, sois sur les murs de Jérusalem. Garde ma parole. Non seulement pour pas te faire avoir comme s'est fait avoir la ville de Sardes, je vous laisserai écouter les premières méditations sur le côté historique de l'église, de la ville de Sardes, mais également par tout cet environnement, par toute cette divinité, même si elles ont changé de nom, tu t'en rends peut-être même pas compte, et depuis quelques méditations sur ce que nous avons tous rencontré, ou peut-être même autour de chez nous, les témoins de Jéhovah, qui, à l'instar du serpent ancien dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, dit une part de la vérité et tout le reste, c'est mensonge. Et c'est ce que nous étions en train de voir, et le Seigneur nous dit, rappelle-toi, verset 3, chapitre 3, verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Comment tu l'as reçu et entendu. C'est important. Dans d'autres lettres que nous avons vues, il était dit, souviens-toi de ton premier amour. Si le Seigneur nous le répète sans cesse, pratiquement à chaque lettre qu'il envoie, et nous en sommes à la 5e, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Garde-la et repens-toi. Il n'est jamais trop tard. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est-à-dire, je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire qui n'ont pas été contaminés, qui ne se sont pas contaminés. Parce que c'est une action, c'est volontaire. Ou pas. Mais quelque part, même quand on se contamine, quand on se souille, en tant qu'enfant de Dieu, je suis désolé. Quelque part, on sait que ce n'est pas bien. On sait, notre bien-aimé Saint-Esprit nous le révèle. Et on le sait pertinemment. Mais quelquefois, on étouffe notre bien-aimé Saint-Esprit. On lui met un oreiller sur la tête pour pas l'entendre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et ils marcheront avec moi, parce que c'est le but de faire tout cela, d'être fidèles, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils marcheront, nous dit le Seigneur. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et c'est pourquoi nous méditons sur ces derniers temps
eh bien, sur les témoins de Jéhovah, afin que nous voyions, nous comprenions comment, eh bien, là encore, tout comme c'était déjà dans le jardin d'Éden, eh bien, on prend comment dirais-je, des parties, même pas les versets, des parties de versets, et on y ajoute, eh bien, sa propre doctrine. Et c'est ce que nous étions en train de voir, notamment sur la divinité de Christ et ce que disent les témoins de Jéhovah. Rappelons-nous juste deux choses. Ils disent, la parole était un prince très élevé au-dessus des autres créatures, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. À ce titre, il est appelé Michael ou Michel. Il est comme un archange employé par l'Éternel. Ils mettent notre Seigneur Jésus non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que archange et l'archange Michael. Et ce que nous avions vu en dernier dans ce qu'il disait, eh bien, que l'on retrouve dans Jean chapitre 1er verset 1, au commencement était la parole. Ils disent au commencement la parole était. Et la parole était avec Dieu, D majuscule. Et la parole était Dieu avec un D minuscule. Et en version anglaise, qui était ce qu'ils avaient sorti en premier, c'était écrit « Et la parole était un Dieu ». C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ comme, en tout cas, ils ne reconnaissent pas sa divinité. Ils le reconnaissent comme un archange, comme une créature de Dieu, comme, oui, peut-être le fils premier-né, mais en tant qu'archange, la première créature. Ils ne le reconnaissent pas comme étant Dieu. Et on avait vu déjà sur hier, ou je ne me rappelle plus, sur peut-être les deux dernières méditations, ce que la parole disait à ce sujet. Et nous en étions arrivés notamment, eh bien, Alors, attendez, j'essaie de me retrouver dans mes papiers, voilà. Nous avions dit hier ce que Thomas, qui lui aussi pourtant était incrédule, parce qu'il n'avait pas vu avec les 10 autres, eh bien, et ceux qui étaient autour, eh bien, notre Seigneur juste après, quand il s'est présenté donc dans cette pièce aux 10 et aux personnes qui étaient là, eh bien, Thomas n'y était pas, et il n'a pas cru. Et pourtant, quand notre Seigneur est revenu une nouvelle fois, quelques jours plus tard, 10 jours après, je crois, eh bien, voir Thomas et tous les autres, eh bien, il a répété les paroles que Thomas avait dit, et il lui a dit, mets ton doigt, touche-moi. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? Et Thomas est tombé à terre. Et tombé à terre, il lui a répondu, mon Seigneur et mon Dieu, avec un D majuscule. Et nous étions arrivés, eh bien, pour continuer à voir ce que nous dit la parole, eh bien, nous étions arrivés à ce que nous dit la parole dans Hébreux chapitre 1er. Et on va prendre ce soir, c'est ce qu'on va méditer, en fait. On va le lire et on va voir ce que la parole nous dit, tout simplement dans ce fameux chapitre 1er du livre des Hébreux. Et on va prendre ce premier. Il y a 14 versets, on va prendre on va les lire et on va voir tout simplement et on va comprendre l'hérésie des témoins de Jéhovah et nous avons vu dans Apocalypse 22, chapitre 22, versets 18 et 19, ce qui est prévu par notre Seigneur, eh bien, à la fin, eh bien, pour ceux qui ajoutent ou qui retranchent des paroles de ce livre, c'est-à-dire de la Bible. Et c'est pas glorieux. Déjà, c'est la mort éternelle. Alors, que nous dit la parole? Eh bien, dans les 4 premiers versets, la parole nous dit que Dieu a parlé par son Fils, avec un F majuscule. Je vais vous le lire dans la version nouvelle français courant. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, donc dans l'Ancien Testament, etc., par les prophètes, à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui, écoutons bien tout ce qui est dit, tout est important, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui qu'il a établi
héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, alors que il rejette la divinité de Christ. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Comment peut-on dire que la divinité de Christ n'est pas reconnue dans ses premiers versets? Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, c'est-à-dire ce qu'il nous a fait pour nous, gloire à notre Seigneur, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Verset 4, le Fils est devenu d'autant supérieur à quoi et à qui? Aux anges, que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. Écoutons bien, rappelons-nous, les témoins de Jéhovah disent que finalement, eh bien, notre Seigneur, c'est l'archange Michel. La parole nous dit, le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable aux anges. Dans les versets suivants, jusqu'au verset 14, c'est-à-dire du verset 5 au verset 14, la parole nous parle en disant que le Fils de Dieu, donc le Fils avec un F majuscule et un D majuscule pour Dieu, est supérieur aux anges. Un archange, c'est un ange. Dans la suprématie des anges, il y a différents degrés. Parce que nous avons un Dieu d'ordre, d'organisation. Eh bien, oui, il est dit que le Fils de Dieu est supérieur aux anges. Il n'est pas dit il est légal. Il était le plus grand des anges. Il est supérieur aux anges. Alors quand les témoins de Jéhovah nous parlent que notre Seigneur, eh bien finalement c'est l'archange Michael ou Michel, déjà rien que cela, vous pouvez retenir ce qu'ils disent et chapitre 1er, tout le chapitre 1er du livre des Hébreux, et vous avez la réponse. Que nous dit la parole? En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, c'est toi qui es mon fils, avec un F majuscule, aujourd'hui je t'ai fait naître, et il n'a jamais dit à propos d'un ange, je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. La parole est claire. La parole affirme que notre Père n'a jamais dit à un ange, je serai ton Père pour toi et tu seras un fils pour moi. Jamais. Jamais il a dit, c'est toi qui es mon fils. Jamais. Verset 6. Mais, au moment où Dieu fait entrer son fils premier-né, rappelez-nous, oui, notre Seigneur, ils disent, c'est le fils premier-né de Dieu. Et voyez, sous le couvert de cette vérité, eh bien, à côté, il vous noie, il vous appuie là sur la tête dans leur doctrine qui vous emmène à mourir à petit feu, oui, mais qu'importe, vous mourrez au final. Mais au moment où Dieu fait entrer son fils premier-né dans l'univers, pas sur la terre, dans l'univers, il dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Adorer qui? Le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole est claire. Je l'ai pris exprès dans cette version pour que tout le monde puisse comprendre, quel que soit son âge. Pour les anges, il dit, Dieu fait de ses anges des vents. Des vents. Comme les vents. Et de ses serviteurs des flammes de feu. On comprend mieux ce même verset 6 dans la parole de vie, je vais vous l'apprendre.
Il dit, mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges doivent l'adorer. Verset 7, voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. Voilà ce que dit Dieu au sujet des anges. Ça ne veut pas dire que les anges ne sont pas importants, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Mais il n'y a rien de comparable avec le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a rien de comparable avec les anges. Verset 8. Mais au sujet du Fils, il déclare, ton trône, Dieu, est établi pour toujours. La parole nous dit, Dieu lui-même dit, en sujet de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, il déclare, ton trône, ton trône, Dieu. C'est-à-dire que notre Père lui-même, en parlant de son Fils, lui dit Dieu, avec un D majuscule. La parole nous parle de la divinité de Christ. Et on ne peut pas remettre en question, tordre, trafiquer, à partir du moment où on le sait, et c'est pourquoi nous avons été conduits à faire ces méditations, c'est sur les témoins de Jéhovah, sur ce qu'ils disent, mais il n'y a pas que. Le but, c'est de se rappeler l'importance de ce chapitre premier dans les cas où des personnes vous remettent en question la divinité de Christ. Il n'y a rien à remettre en question. Rien! Absolument pas. Donc là, l'Éternel dit, mais au sujet du Fils, il déclare, ton trône, Dieu, est établi pour toujours. Pour toujours. Pas pour quelque temps, pour toujours. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Jusqu'au bout du bout. Pour l'éternité. Verset 9, la fin du verset 8, pardon. C'est avec justice. On sait que notre Seigneur, déjà, nous a rendus justes. C'est un juste juge. On en a parlé de la justice, notamment au niveau des vêtements blancs, sur ce qu'il représentait. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice. C'est ainsi que nous sommes rendus justes aussi, parce qu'il nous a justifiés par son sang à la croix. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir un accès auprès de notre Père. C'est ainsi que nous pouvons être vus comme enfants de Dieu par notre Père, parce que notre Seigneur nous a rendus justes. Il nous voit à travers ses yeux, à travers son sang qui nous justifie. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Verset 9. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, tout ça avec des D majuscules, t'a choisi pour son service. En faisant quoi? En versant sur ta tête l'huile de fête. Il t'a choisi plutôt que tes proches. Verset 10. Il dit aussi, notre Père, l'Éternel, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Au commencement, la parole était. Et la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Non, 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 pas un petit dé. Parce que le Seigneur, notre Père nous dit, il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. C'est pas un petit Dieu qui a tout fondé. C'est Dieu, tout simplement. La terre et le ciel s'useront comme de vieux habits. On sait ce que c'est, les vieux habits. Au bout d'un moment, à force de les laver, combien de fois j'ai entendu mon épouse le dire, à force, arrête de mettre toujours les mêmes vêtements. Je parle pas spécialement pour moi, mais qu'importe. Parce que, à force de les laver, ils s'usent. On commence à voir à travers. Et puis, aujourd'hui, c'est pas tellement solide et donc, ça finit par craquer. Oui. La terre et le ciel, c'est la même chose. À force, ils s'useront, comme de vieux habits. Tu les rouleras. C'est notre Père qui dit ça, notre Seigneur. Tu les rouleras comme un manteau.
et ils seront, quoi? Changés. Changés comme on change des vêtements. On aime bien changer de vêtements, non? On aime bien, en plus les magasins, ils rouvrent. Eh bien, peut-être que pour ceux qui avaient commandé sur Internet, eh bien, ils ont peut-être besoin d'aller retourner au magasin pour changer les vêtements. On aime changer les vêtements. On aime avoir ce qu'il faut et qui nous va bien, où on n'est pas engossé, où c'est pas trop grand. On aime. Mais notre Père dit au sujet de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mais toi, tu restes le même. Peut-être qu'on aimerait bien, nous, rester aussi les mêmes, physiquement parlant. Peut-être comme quand on s'est marié, jeune, beau, svelte. Je parle pas spécialement pour moi, hein, on est d'accord, hein. Non, mais bon, voilà, parce qu'après on va dire qu'il faut rester dans l'humilité, hein. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais rentré de nouveau dans mon costume de mariage. Impossible. Peut-être que je mettrais qu'une jambe dans le pantalon. Mais notre Seigneur, lui, reste le même. Et ta vie n'a pas de fin. Elle ne se terminera jamais. Que pouvons-nous dire encore en réponse à cette déclaration des témoins de Jéhovah? Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « Assieds-toi à ma droite ». Est-ce que l'archange Michel ou Michael, qu'importe le nom et comment on le prononce, avec l'importance qu'il a, c'est pas ça qui est important. Mais l'archange Michael n'a jamais été assis, invité à s'asseoir à la droite de notre Père. Il n'y en a qu'un qui est assis à sa droite. C'est son Fils avec un F majuscule, notre Seigneur Jésus. Donc, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Ce que l'on voit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, que nous verrons quand nous y serons arrivés, un jour. Lorsque les derniers seront là, à la bataille de l'Armageddon. Dernier verset. Verset 14. Qui sont les anges? Et je remercie notre Père de les avoir créés pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est bien. Merci. Il est bon de savoir qui ils sont. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Donc quand on entend dire que notre Seigneur c'est un archange, oui, mais l'archange Michael, ou qu'importe le nom, on sait très bien que ce n'est pas qu'un esprit, parce que Thomas a pu le toucher. Notre Seigneur, lorsqu'il a été ressuscité, Thomas a pu le toucher, il a pu parler avec, ils ont pu manger avec, et ceci pendant, pas mal de temps. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu, et c'est ça qui est beau aussi pour nous, c'est encourageant. Il les envoie, donc Dieu les envoie, faire quoi? Apporter de l'aide à ceux qui vont recevoir le salut en héritage. C'est-à-dire que pour ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire qui? Ceux qui ont reconnu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ceux qui garderont gravé sur les tables de leur cœur, la parole, afin que notre Seigneur, notre Père dise, je t'aime. Voilà ce que sont les anges, voilà qui est son Fils, notre Seigneur. Donc, quand vous entendez dire, par les témoins de Jéhovah ou par d'autres, dire qu'ils remettent en question la divinité de Christ, ayez toujours en tête, en esprit, le chapitre 1er du livre des Hébreux. Vous avez tout dans ces 14 versets. Tout. Vous pouvez le prendre dans plusieurs versions. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que rien dans la parole ne remet en question la divinité de Christ.
Donc, en tout cas, en ce qui concerne celle-ci, eh bien, nous avons aujourd'hui, merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir eh bien, répondre et dire non. On va vous expliquer. Peut-être que vous n'avez pas la même Bible. Pourtant, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule parole. Alors si quelqu'un remet en cause, invitons-les à écouter ce chapitre 1er du livre des Hébreux. Et si c'est les témoins de Jéhovah, en règle générale, vous verrez, ils vont vite partir. Très très vite. Ouais. Et si notre bien-aimé Saint-Esprit ouvre leur cœur, on pourra leur délivrer ce message et puis leur faire comprendre qu'on leur a menti, tout simplement. Merci Père, merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous avoir conduits dans ce merveilleux chapitre 1er du livre des Hébreux, et qu'une fois de plus, tout ce que nous avons entendu, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as apporté comme lumière, que ton souffle divin, vraiment, souffle sur ces brouillards quelquefois épais, tous ces mensonges, comme dans le jardin d'Éden, qui ont fait tomber nos premiers parents, et par lesquels le péché est entré, mais notre Seigneur est venu sur la croix nous délivrer, nous purifier, nous justifier. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que tu nous donnes tout simplement cet esprit de discernement et de révélation, afin que vraiment tu te révèles en chacun de nous et à chacun d'entre nous. Merci aussi pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci pour ta parole, merci pour ta vérité, tout simplement. Alors nous voulons encore vraiment te rendre gloire et t'honorer encore ce soir, toi, et nous voulons le déclarer et le proclamer encore haut et fort. Ce soir nous te reconnaissons, Seigneur Jésus, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Oui, tu es notre Roi, tu es notre souverain, tu es celui qui est au-dessus de tout nom, celui qui est assis à la droite de notre Père. Oui, à toi toute la royauté, l'honneur, la puissance, la gloire et toutes les louanges, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alors oui, nous voulons encore déclarer, proclamer ton nom, Seigneur Jésus, dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es notre roi, tu es notre souverain, tu es le premier-né de toute génération. Et oui, tu es le Fils bien-aimé de notre Père. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme à l'accoutumée, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains avec le décalage horaire. En tout cas, pour d'autres, une bonne soirée. Un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Comme je vous le dis tous les soirs, ça va être le cas pour nous juste après. En tout cas, une bonne nuit. Une bonne nuit dans la paix de notre Seigneur, à qui nous pouvons venir et demander, qu'il nous la donne. Et il nous la donnera toujours avec abondance. Nous vous donnons rendez-vous, demain, au même endroit. Je pense que ça sera plutôt 18h30 que 19h. Mais enfin, si on vous dit rien, ça sera 18h30. Sinon, on vous fera passer un petit message. En attendant, à demain. Portez-vous bien. Au revoir.